dans la recherche de l'unité, rien ne peut se faire sans une rencontre personnelle avec le Christ. Cette femme dont la vie est bouleversée par cet échange avec le Christ, au fond, ne s'y attendait pas et elle a pu vivre ce dépassement intérieur, cette transformation du cœur, grâce à ce dialogue tout simple avec le Christ. Il s'est mis à sa portée. Et pourtant, elle est bien différente, au sens où, culturellement, religieusement, elle ne vient pas du tout, disons, du même horizon. Donc, ce récit, comme beaucoup d'autres dans l'Évangile, nous rappelle que cette rencontre personnelle avec le Christ peut toucher des croyants de divers horizons. Ne nous enfermons pas dans des clivages confessionnels, mais essayons plutôt, grâce à cette rencontre personnelle avec le Christ, de nous tourner ensemble dans la même direction. Au bord du puits, au fond, Jésus se prépare à cheminer ensemble. Il invite cette femme à retourner vers son village, vers les siens, en étant transformée, en ayant surtout pris conscience de cette source intérieure. Il n'y a pas de recherche de l'unité sans une conversion personnelle. Si nous espérons que l'unité viendra seulement du dialogue théologique ou des décisions prises en haut, on minore, à mon avis, trop cette importance d'une relation vivante, personnelle avec le Christ qui vient transformer les cœurs, comme il a transformé le cœur de cette femme samaritaine. Et à la fin du texte, il est magnifique de voir qu'elle n'a plus du tout envie d'être seule, mais elle retourne dans son village pour annoncer cette bonne nouvelle de la rencontre avec le Christ.